Alors les personnages, les héroïnes, les femmes, les trois femmes de ce roman, il y a Tatiana qui est une jeune fille qui a été élevée dans la noblesse, puisque c'est une fille de prince un petit peu désargenté, mais qui est un cousin des Yusupov. Bon. De cette grande famille qui va être très liée au tsar de Russie, très riche. Ils vont, eux, s'en sortir à la Révolution, mais ils vont être exilés. Et Tatiana donc, a été élevée dans toute la splendeur de la Russie, des tsars. Elle côtoie, elle va au bal de Nicolas II, elle côtoie en fait, les grands du royaume. Et elle va d'abord tomber donc amoureuse d'un officier qui est aussi très important, un officier de la garde. Voilà, il va se passer quelque chose de terrible. Elle va avoir deux jumelles et puis pour elle aussi tout le courant, la tourmente révolutionnaire va l'emporter vers d'abord l'Ukraine qu'on appelait la petite Russie. Voilà. Et là, là aussi, il y a d'autres tourmentes qui arrivent, provoquées par Lénine, Staline, et puis ensuite la Seconde Guerre. Mais Tatiana est avant tout, je crois, le modèle familial de toutes ces héroïnes, c'est-à-dire qu'elle garde jusqu'à la fin la foi en la vie, et elle va élever sa petite fille, Sofia. Elle va l'élever en lui montrant qu'il faut toujours garder courage et qu'il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir quand on croit que tout est fini. Et voilà, ça c'est l'héritage qu'elle va donner vraiment. Alors voilà, il y a donc aussi Sofia qui est un petit peu donc qui est maintenant aujourd'hui, qui vit, et qui est une vieille dame, et c'est elle qui va raconter un peu l'histoire dès le départ de sa grand-mère Tatiana, voilà. Et elle qui va aussi en fait avoir en héritage non seulement toute cette Russie dont elle a rêvé, parce qu'elle ne l'a pas vraiment connue, même si elle est née à Moscou et qu'ensuite elle a vécu en Ukraine. Elle n'a pas connu, mais elle a basé toute sa vie sur ce rêve et sur les souvenirs de sa grand-mère. Avec Anna, qui elle est donc la comédienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il va y avoir fort à faire pour faire changer d'avis Anna sur la Russie, mais il y a aussi ce metteur en scène, bon là c'est pas une femme, mais c'est Alexei qui va lui dire mais tu arrêtes un peu de confondre nos gouvernements avec nous, Russes. Et c'est là qu'elle va comprendre que le peuple russe, slave, ce qu'il a vécu, c'est pas le gouvernement, parce qu'il lui dit mais tu crois qu'on a aimé être d'abord des serfs sous les tsars, qu'on a aimé les tsars et qu'on a aimé être dans des des appartements communautaires ou être voilà tout d'un coup de voir notre père, notre frère embarqué, tué sous la Révolution. Tu crois qu'on a aimé tout ça? Et qu'on aime tout ça. Il ne faut pas confondre.